Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on va attaquer l'isolation qui pour moi est l'une des étapes les plus importantes du projet. Donc je vais faire mon maximum pour faire les choses correctement. Avant toute chose, l'isolation dans un van, il faut savoir que ça n'a rien de magique. Ça permet de gagner 1 ou 2 degrés en hiver comme en été. Là où ça va être utile, c'est qu'en été par exemple ça va conserver la fraîcheur du matin plus longtemps dans le camion. Et inversement en hiver, ça va conserver la chaleur corporelle ou autre sur une plus longue durée à l'intérieur. Mais par contre quand on ouvrira les portes, l'air intérieur s'acclimatera à l'air extérieur. Bon, enfin, j'en dis pas plus, je sais que c'est les travaux qui vous intéressent. Donc j'arrête de parler et je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Je vais vous présenter tout de suite quel isolant j'ai choisi. Voilà comment se présente l'isolant. Donc c'est de l'Armaflex. J'ai commandé ceci en 2 épaisseurs. Donc là ce sera du 19 mm pour les grosses parois. Et l'autre rouleau ça sera du 9 mm pour les petits montants. C'est de l'espèce de mousse qui est autocollante. Comme je vous l'ai dit, ici il y aura le 19 mm et puis sur les montants le 9 mm. Et ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui il y a le poteau Louis. Excellent. Il va pouvoir m'aider. On a bravé le confinement pour venir avec le poteau de chimie. Donc ouais, le poteau Louis c'est un ami que j'ai rencontré pendant mon BTS. Du coup il est passé me voir et puis il en profite pour m'aider et puis au moins ça permet de voir le projet. Petit après-midi tranquille. Petit après-midi tranquille. Excellent. Voilà tout. Petit coup de nettoyage avant. Un simple cutter avec une bonne lame suffira pour la découpe. Bon, du coup la découpe elle se fait assez bien. C'est comme dans du beurre je dirais. Bon, faut y aller doucement pour éviter d'effriter l'isolant. Mais sinon ça se passe plutôt bien. Donc ça se déroule comme ça. Hop, c'est de l'auto-adhésif. On le met en place et on retire le plastique de protection. Moi je suis un gars qui prend des risques. J'enlève tout d'un coup. C'est le départ du Louis. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bon, du coup, le Louis il est parti. Je vais continuer tout seul. C'est pas évident parce que, comme vous pouvez le voir, il y a tous les petits montants là qui sont emmerdants pour passer l'Armaflex derrière. Du coup, je vais essayer d'y aller petit bout par petit bout. Puis on verra bien ce que ça donne. J'ai quasiment fini tout le gros de l'isolant. Donc la partie la plus épaisse que j'ai à poser. Comme vous pouvez le voir, du coup le fourgon il est moins jaune à l'intérieur. Hop, je vous laisse la place. C'était cool qu'il y avait Louis aujourd'hui avec moi parce qu'à deux c'est toujours plus simple, on était beaucoup plus efficace. Là il va me rester tout le toit à faire et ensuite les petits montants, donc là ça sera l'épaisseur d'en dessous, donc du 9 mm il me semble. Mais je ferai ça aussi une fois que j'aurai fixé les tasseaux pour le lambris. Donc voilà, c'était une journée assez cool, ça m'a fait plaisir de voir le petit Louis, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Allez let's go, on continue l'isolant.
Bon les amis, comme vous voyez derrière moi c'est tout noir et c'est ce qui signifie que j'ai enfin terminé de poser l'isolant, du moins la plus grosse épaisseur. Ça a pas mal de gueule quand même, comme on peut le voir. Et pour le carré vide au plafond, ça sera la place du lanterneau. Mais ça vous savez pas ce que c'est parce qu'on verra ça la semaine prochaine les amis. Bref, petite explication rapide. Pour l'instant je mets pas d'isolant sur les montants parce qu'avant ça je dois fixer des tasseaux qui eux serviront à ce que je puisse poser le lambris. Donc le lambris c'est le futur habillage que je vais mettre sur les parois. Je vous mets une petite illustration histoire que vous puissiez voir de quoi je parle. Vous voyez les 3 lattes en bois, donc on appelle ça des tasseaux déjà. Et par-dessus ces tasseaux, je viendrai poser mon habillage en bois, donc ces petites lattes que vous voyez à l'horizontale, qui s'appelle du lambris. Et ce lambris, je viendrai le visser dans les tasseaux, qui seront eux-mêmes vissés dans les montants du véhicule. Puis pour les personnes qui n'auraient pas compris c'était quoi les montants, c'est toutes les parties où il y a les alvéoles. Donc là-dessus, je vais pouvoir percer et visser en toute sécurité sans traverser l'autre côté de la carrosserie. Donc là tout de suite je vais faire la découpe de mes tasseaux puis ensuite on va les fixer. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une vieille table qui va me servir d'établi parce qu'en appartement c'est compliqué d'avoir un établi. J'ai pris 2 petits serre-joints pour caler mes tasseaux et puis pouvoir scier proprement. Puis alors là je scie mes tasseaux sur la tranche parce que j'avais acheté des tasseaux d'à peu près 30 mm et c'était un peu trop épais pour que ça épouse la forme du véhicule. Donc je les découpe en 2 et ça sera nickel. Du coup là je vous montre ce que je voulais obtenir. Comme vous pouvez voir là ça flexe bien. Du coup là je garde la bonne ligne du véhicule et puis je vais pouvoir fixer sans que ça pète. Donc ce que je fais en fait c'est que je viens positionner mon tasseau. Je prépare ça avec un fourré de diamètre plus petit que la vis. Comme ça permet à la vis de pénétrer facilement sans venir à craquer le bois. Parce que j'ai pas envie que le bois il se fende en deux ou quoi. Voilà, la vis qui va bien. Je visse. Et là c'est solide, ça bouge pas là. Hop. Ensuite ce que je fais c'est que j'en mets une tout en dessous et 2 au milieu, comme ça prend bien la forme et puis c'est béné. Et là du coup c'est nickel, ça prend la courbe que j'avais envie que ça prenne. Bon là maintenant je vais continuer les autres tasseaux, je vais pas tout vous filmer, je vous montrerai le résultat à la fin comme d'hab. A few moments later. Et voilà, là c'est fixé, c'est solide. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir que maintenant on va passer à la deuxième partie de l'isolation. Donc là on a ce rouleau tout neuf, comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus fin. Donc celui-ci c'est le 9 mm comme j'avais dit au début de la vidéo. Qui dit isolant plus fin dit isolant plus facile à poser. Et donc il va servir pour tous les montants et toutes les parties un peu biscornues comme le garde-boue par exemple. J'ai aussi ce rouleau de scotch que vous voyez juste ici. C'est la même matière isolante et ça va servir à faire la jonction entre 2 morceaux d'Armaflex. Encore une fois ça va éviter que l'air elle passe et donc les ponts thermiques. J'ai justement un exemple sur la main, je vous montre ça. Hop là comme vous voyez. Il y a les 2 morceaux qui sont l'un à côté de l'autre. Et là justement, par-dessus les deux, je vais venir recouvrir avec le scotch Armaflex. Voilà ce que ça donne, du coup je dois faire tout ça sur toute la caisse. Bon, ça va dérouler du scotch et puis voilà, il faut le faire dans tous les cas pour que ça soit propre. Allez. Bon, j'ai dit que ça allait dérouler, mais bon, ça continuera la semaine prochaine parce que pour aujourd'hui, j'en ai assez fait. Donc comme vous l'avez compris, l'étape de l'isolation, elle se déroulera en 2 parties. La semaine prochaine, ça sera la suite. Et en plus de ça, au programme, je vais faire un trou dans le toit pour y mettre une fenêtre de toit de 40 cm par 40 cm. Donc c'est pas rien, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis ciao!